Bonjour à tous et bonne année donc à vous et à tous ceux que vous aimez. Donc vraiment une année remplie de bonheur, de joie, d'amour, de réussite, de santé et j'en passe. Enfin voilà, vraiment plein de bonnes choses pour cette nouvelle année 2016. D'ailleurs, pour ma part, nouveau challenge professionnel parce que depuis lundi dernier, j'ai commencé mon nouveau boulot. Et à ce sujet, j'ai eu l'idée de vous faire une vidéo avec un tuto donc coiffure et make-up idéal pour une journée de boulot. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder. Allez, on commence. Je m'attache les cheveux de chaque côté avec une pince afin de dégager mon visage. Je prends le Born This Way de Too Faced que je trouve très hydratant et vu que ma peau est hyper sèche en ce moment, c'est parfait. Et surtout, il a une super couvrance, donc comme ça, mes horribles cernes disparaissent. Pour les sourcils, mon nouveau pinceau, donc c'est le 317 de Zoeva, qui est juste d'une précision du tonnerre, donc vraiment à la différence du Sephora que j'utilisais et dont les poils étaient beaucoup plus courts, donc moins souples et plus difficiles à travailler. Je prends l'anti-cerne anti-âge de Maybelline que je vais utiliser en base paupière et que j'estompe avec le Beauty Blender ou la Beauty Blender, enfin je sais même pas comment on dit. Je prends la Shade & Light et la teinte Lyric qui va me servir de poudrer ma paupière pour l'uniformiser. Et je remonte bien vers l'arcade sourcilière, donc comme ça si on a une repousse de poils, c'est caché et on voit plus rien. On fait également le ras de cils inférieur pour les rougeurs. Avec ce superbe pinceau estompeur 227 de Zoeva et la teinte Shadow Play de la Shade & Light que je vais appliquer en creux de paupière afin de définir l'œil et créer une ombre. Je prends la double exposure de Smashbox et la teinte Quartz qui est un pêche rosé irisé et un autre pinceau Zoeva plat que je dépose en paupière mobile dans le but vraiment de donner du relief à la paupière. Je rajoute un peu de Shadow Play en creux de paupière, surtout en externe pour remonter l'œil. Avec un crayon colle noir, donc je trace une fine ligne type eyeliner sur les 3/4 de l'œil. J'évite vraiment le coin interne et surtout j'évite de trop remonter en externe. Et là avec un autre pinceau biseauté Zoeva que je viens estomper ma ligne et l'étirer en coin externe. Je prends un noir mat, donc pour moi c'est celui de la double exposure et je viens fumer la ligne. Je rajoute une texture poudrée par-dessus le crayon gras vraiment afin que la tenue et le rendu soient meilleurs. Ce pinceau est d'une précision de ouf, vraiment je l'adore. J'évite de trop faire une longue pointe en externe parce qu'aujourd'hui on recherche vraiment de la simplicité et de la sobriété. J'en rajoute en ras de cils inférieur sur la moitié de l'œil. Que j'estompe avec mon pinceau de tout à l'heure. Du crayon beige en muqueuse, donc pour ouvrir le regard. Et comme j'en ai mis un petit peu sur mes cils et que le crayon est tellement gras que ça me le fait à chaque fois. Donc je reprends mon pinceau biseauté et je floute. Je recourbe absolument mes cils parce que ma paupière est nue, donc mes cils vont bien ressortir. Le mascara Féline de L'Oréal qui va me faire un regard de tigresse. Bon, on se calme, c'est quand même une journée de taf, donc faut y aller mollo. Et voilà! Je reprends l'anti-cerne de tout à l'heure et on gribouille les cernes, l'arête du nez, le dessus et le dessous des lèvres, ainsi que le milieu du front, soit l'ensemble des zones à illuminer sur son visage. Puis j'estompe avec la Beauty Blender. Pour les zones difficiles à atteindre, comme le coin de l'œil, on n'hésite pas à tapoter au doigt. J'ai fait la boulette de mettre mon mascara en ras de cils inférieur et comme il n'est pas sec, je fais bien attention de ne pas le toucher avec la Beauty Blender. Je reprends la Shade & Light et la teinte Lucide qui est la plus claire et je viens poudrer les mêmes zones que l'anti-cerne dans le but de fixer et matifier. Je prends mon bronzer Soul Matters de Too Faced afin de réchauffer le teint.
Étant donné que c'est une teinte orangée, donc légèrement irisée, je ne vais pas contourer mais plus l'appliquer en bronzer. Donc pour les joues, je dépose en creux de joue et légèrement sur la partie bombée de ma pommette. Je fais vraiment un triangle et non une ligne comme quand on a l'habitude d'utiliser une teinte un petit peu plus cendrée pour faire un réel contouring. Là, c'est vraiment une utilisation bonne mine, terre de soleil. Donc je sais pas si vous arrivez à voir la différence et ce que je veux dire. Du blush avec le Too Faced qui est rosé et légèrement irisé également, qui va me donner un aspect de fraîcheur. De l'illuminateur, donc c'est le Marilou de The Balm. Sur le dessus de la pommette vers l'œil, le nez, le front et l'arc de Cupidon. Donc pour avoir un teint vraiment glow et lumineux. Je garde l'highlighter et avec un petit pinceau plat, j'illumine le dessous de mon sourcil. Mais également le coin interne de l'œil pour toujours plus de luminosité. Pour finir avec le teint, j'estompe l'ensemble de mon visage avec un gros pinceau bien propre absolument pour que l'ensemble de mes pigments se mélangent. On termine avec les lèvres et le Kinda Sexy de MAC qui est juste mais tellement naturel et qui fait son petit effet. Enfin bref, voilà, c'est mon rouge à lèvres favori. Pour les cheveux, un petit coup de lisseur uniquement en racine jusqu'à la moitié des cheveux, donc pas besoin sur les pointes parce que je vais les attacher et surtout je vais éviter de les cramer un petit peu plus. Je les ramasse derrière les oreilles, je me munis de quelques épingles plates, je ramasse l'ensemble de mes cheveux en queue de cheval basse, je les tourbillonne et j'enroule la mèche sur elle-même. Puis je fixe avec les fameuses épingles plates. Bon, vu mon volume d'exception, donc ça fait un tout petit kiki. Puis je desserre légèrement pour un effet moins hôtesse de l'air et strict. On fait tomber une mèche de cheveux vers chaque oreille. Et voilà, un chignon en deux-deux. On peut bien sûr rajouter de la laque ou d'autres épingles, enfin vraiment c'est à votre convenance. Je trouve que c'est vraiment un look idéal pour un premier jour de boulot ou même pour aller au travail tout court, mais également pour un entretien d'embauche. Donc j'espère vraiment que ce look vous a plu. C'est vraiment basique, c'est du simple sur les yeux. Par contre pour le teint, voilà, j'avais vraiment envie de quelque chose de glow, de lumineux, donc voilà, qui donne la patate. Je vous souhaite encore une super année. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon blog. Et puis je vous fais plein de bisous et on se dit à vendredi prochain. Bye bye!